Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans le Vitro tome 2 et pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer comment j'appréhendais mes vitraux. Qu'on va faire plusieurs vitraux ensemble. Donc, j'ai commencé par faire Merlin. Donc, pour les vêtements, en général, je fais à la manière vitraux et j'aime beaucoup. En général, je prends 3 crayons de couleur pour remplir les cases façon vitraux. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un bleu pan, un bleu franc et un bleu électrique. Donc on est chez les Prismacolor, le PC 1027, le PC 903 et le PC 1040. Pour les vêtements, il n'y a pas de souci, il est rare que je les fasse autrement. Par contre, pour les visages, je vais tenter quelque chose. Je vais vous montrer donc avec ma Cendrillon. Donc pour la peau, en général, je ne fais pas façon vitraux. Je fais comme si je coloriais naturellement un portrait. Sauf que là, je trouve que avec les traits du vitraux, je trouve que ça gâche un petit peu le visage. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour les vêtements, franchement, je trouve que ça fait plutôt joli. On est dans un vitraux, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais continuer tous les vêtements hors caméra et on se retrouve tout à l'heure. Alors, les vêtements sont finis. J'avoue que ça donne un petit peu mal aux yeux. On va s'attaquer maintenant aux peaux. Pour la peau, je vais utiliser ma gouache. C'est la gouache Le Franc-Bourgeois. Donc en ça, il n'y a rien de trop nouveau puisque la gouache, je l'ai déjà utilisée dans mon carré Love Story. Voyez, où je cache totalement les lignes. Donc là, j'avais passé l'entièreté de mon coloriage à la gouache. En tout cas, les deux portraits, les deux personnages. Et j'aime beaucoup le résultat que ça fait. Donc là, ce sont les lignes extérieures qui sont totalement cachées. Donc j'aime beaucoup ce côté très lumineux que ça rend. J'ai pris cette même technique là uniquement pour la peau de Belle où j'avais passé, je vous l'approche, où j'avais passé la gouache sur toute la peau et en cachant bien les lignes extérieures. Là, ça va être un effet à peu près pareil, sauf que ce qu'on va cacher, ça va être uniquement les lignes intérieures pour justement enlever ce côté vitraux et les lignes extérieures, par contre, on va les laisser. Donc, je voulais voir ce que cela donne par rapport au portrait et par rapport aux vitraux, si ça n'allait pas faire trop bizarre. Donc, je secoue ma bouteille de gouache. Alors, je vais commencer par Madame Mime. Alors, je vais laisser, là, ici, il n'y a pas de ligne, mais vraiment, alors je passe partout hein, pour que ça fasse pas bizarre, mais ce sont vraiment les lignes intérieures que je vais essayer d'effacer. Ou, alors pas d'effacer, mais en tout cas de limiter, et vous allez voir, quand on va passer le crayon de couleur, ça ne va plus se voir, normalement. On voit déjà que ça atténue bien les lignes. Donc, je passe bien pour atténuer les traces un petit peu partout. Par contre, je laisse bien les contours des lignes extérieures. Hop, donc la ligne intérieure, j'enlève. Là aussi. Alors, j'essaye hein, de bien étaler ma gouache. Ok, là aussi, il y a une ligne pour le vitraux. Et sur le nez. Donc, en fait, je mets la gouache un petit peu partout, histoire d'atténuer les lignes. Si on compare ici ou ici, on voit bien que les lignes intérieures qui forment le vitraux sont bien estampées. Ok, et là, maintenant, je fais pareil ici à l'intérieur pour avoir le même rendu. Donc, je vais procéder de la même manière pour toutes les peaux, que ce soit pour Merlin ou pour Madame Mime.
Donc voilà ce que ça rend. On voit que ça a diminué quand même bien les lignes. Donc maintenant, il faut bien laisser sécher et je prépare pendant ce temps mes teintes de peau. La gouache a bien séché. Je viens passer une gomme histoire un petit peu de lisser ma gouache, histoire d'enlever un petit peu les aspérités. Ça, c'est une technique qui marche bien. Alors, ça vient pas de moi, cette technique. Ça vient de la chaîne Camille Coloriage, qui l'avait partagée dans une de ses vidéos. Pardon, je vais y arriver. Donc, je passe bien ma gomme. Voilà, et sur les bras et les mains, je la passe bien partout. Ah, j'ai une main que j'avais oubliée. Bon, c'est pas grave, je la ferai en vidéo. Pour Merlin, je vais prendre mes luminances. J'ai pris le chair foncé, le 745, l'ocre brun, le 836, donc c'est l'ocre brun 50%, et l'ocre brun 10%, le 832. Et alors c'est parti. Et alors quand vous travaillez sur la gouache, le crayon peut plus vite saturer. Un blender peut vous aider. Du coup, moi c'est le blender de chez Caran d'Ache que j'ai. Donc c'est parti. Donc, je travaille la peau comme habituellement, hein, j'ai envie de dire. Alors, attention que je ne me trompe pas. Parce qu'il y a vraiment... Là, c'est le sourcil. Là, c'est le vitraux. Allez, on va faire le nez, du coup. J'espère que, du coup, là, ces petits traits-là vont bien s'estomper sous le crayon. J'espère que ça va marcher. On tente. On fait des tentatives. Ok, et alors là, qu'est-ce que c'est là? C'est sa barbe. Le visage, il est là. Ok, et là, ici aussi. Alors, je sais pas, pour la peau, je sais pas si je vais arriver à bien complètement dissimuler les traits. Là, c'est quoi, là? J'arrive pas à comprendre. Non, en fait, c'est pas la peau. Ah si, la barbe est là. Donc, c'est sa joue. C'est, voilà, je me trompe de côté, moi. C'est pas grave, on rattrapera. Ok, donc maintenant je prends le 836. Après, peu importe les couleurs, hein, après vous prenez les couleurs qui vous intéressent. Ah, on n'arrive pas tout à fait à dissimuler les traits quand même. Hein, parce qu'ils sont quand même plutôt foncés, hein, les traits. Hein. Mais si on peut au moins les dissimuler, on verra bien. Peut-être que ça va être un échec. Hein. On teste ensemble. Voilà, je viens marquer l'ombre. Ici, je fais pareil. Je reviens sur ma couleur la plus foncée. Ok. Je reprends mon nez. Ça fait bizarre la joue ici. Moi, ça doit être ça. Allez, allez. Voilà. Et là, ici, comme ceci. Et maintenant, je prends mon crayon le plus clair. Ah, c'est magique, hein, ça marche bien. Hein. Sur la gouache. Là, ici. Pareil. Par contre, les traits ne s'effacent pas complètement, mais par contre, il est bien diminué. Et là, c'est sa joue, je me suis pas trompée? Non, mais ça doit être ça. Donc après, on est sur la barbe. Je vais venir faire plusieurs passages.
Du coup, vu qu'on colorie sur de la gouache, ça fait un peu plus de poussière que normalement, bien que là, on a les luminances, et les luminances, ce sont des crayons qui sont pardon, à la cire, donc ils font quand même plus de dépôts que des crayons à l'huile. Mais je suis contente parce que les traits sont vraiment bien diminués, donc ça ne vient plus, comment dirais-je, déformer le visage. Donc ben, je reprends mon dégradé de la même manière. Donc vous voyez là, on devine le trait, mais on le voit presque plus. Ben, je trouve que ça déforme quand même beaucoup moins le visage. Alors franchement là, maintenant je pourrais m'en passer, mais je vais passer un petit coup quand même de blender. Là j'en ai pas besoin parce que les couleurs se sont vraiment bien mélangées. Donc je vais continuer la peau de Merlin. Donc voilà ce que ça donne de loin. Maintenant je vais venir prendre mon stylo Faber-Castell Pit Artist Pen Fine Liner. Donc nous sommes dans une taille 0,5, mais si vous avez un Posca ou un Artistro, ça va très bien. En fait, les endroits où la gouache est venue atténuer les traits, je reviens passer. Donc là, il y a les lunettes qui sont atténuées. Ok, le nez, le trait du nez est atténué. Ok, là, ici. On passe à la barbe de Merlin. Donc j'ai mis une sous-couche de gouache, mais je ne vais pas travailler la barbe en vitro. J'ai envie de lui donner un côté un peu irisé, étant donné qu'il a une barbe, des cheveux blancs. Du coup, j'ai pris ma palette Van Gogh. J'ai pas pris ma palette Paul Rubens parce que je trouve que la palette Van Gogh est un peu plus opaque que l'aquarelle de Paul Rubens, et je prends en fait un blanc pardon, irisé. Comme ça, je vais venir passer sur la gouache. Alors, il est possible que la gouache vienne un tantinet se réaquareller. Voilà, donc vraiment, c'est histoire de donner un côté irisé à la barbe. Même si on voit l'effet de trait, ça ne me dérange pas. Mais je trouve que c'était mieux quand même de l'atténuer avec la gouache. Alors, je vous montre comme ça brille. Je trouve que ça fait plutôt joli. Ça fait vraiment ce côté poil blanc. Vous savez, on a l'impression qu'il y a des poils un petit peu argentés dans les barbes blanches. Alors, attendez. Comment je peux vous montrer que ça brille? Ah, je sais pas si je vais... Ah, là, non. Je sais pas si je vais... Mais je pense que si vous le voyez, en fait. Hein. Je voulais faire pareil pour on va dire, le caleçon, la culotte de Madame Mime. Maintenant, on va choisir les crayons pour la peau de Madame Mime. Remarquez que la peau de Madame Mime était légèrement violette. Là, j'ai pris des couleurs clairement un petit peu plus claires. Donc, je pense que les traits vont plus se voir encore que par rapport à la peau de Merlin qui est plus foncée. Du coup, j'ai utilisé mes Light Fast. J'ai pris le Flazer, non le Easer, pardon, pour cette teinte violette. J'ai pris après mon Dusty Pink et puis mon Salmon. Donc, je viens mettre mes couleurs.
Donc ensuite, je prends mon Dusty Pink. Je reviens repasser sur sur le violet. Donc là, par contre, vu que je ne suis pas venue passer mon coup de gomme sur la gouache sèche, je vais vraiment avoir besoin du blender, histoire de lisser. Et alors, vraiment, ça marche bien, cette histoire de blender. Je ne sais pas si ça, vous arrivez à le percevoir à la caméra. Ça lisse vraiment bien le crayon. On peut deviner peut-être les irrégularités de la gouache, mais par contre le crayon, en tout cas, tout est très très bien lissé, hein. Ok. Alors je vous approche, je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, donc je reprends mon Pit Artist de chez Faber-Castell et je viens repasser sur les traits, alors du nez. Ah non, il veut pas, donc je prends mon Artistro. Donc je viens donc repasser sur le nez. Là c'est le nez, ok. Donc les sourcils, ok, les yeux. Là, il faut essayer de rester vraiment le plus près du dessin. Donc, je vais faire le contour. Donc, là où c'est plus épais, ben, j'y repasse, hein. Là où c'est plus fin. Toujours la même chose. Maintenant, autour de la bouche, non, il y a un très fin. Par contre, hein, attention. Très fin et très plus épais. Ok. Le double menton, lui, il est bien dessiné. Oups là. Attention, parce que je glisse. Oh là là, je fais des bêtises. Donc là, faites bien, bien attention. Ok, bon, là, ça, franchement, si j'avais eu mon Faber-Castell, ça aurait été beaucoup mieux. Et je viens passer l'interstice entre les dents. Je viens le faire. Donc, je continue hors caméra et puis je vous reprends tout de suite. Alors pour les cheveux, je vais faire comme pour Cendrillon, c'est-à-dire je vais pas travailler les cheveux comme pour les vitraux. Là vous voyez pas avec la luminosité. Voyez Cendrillon, j'ai travaillé comme si c'était des cheveux classiques, on va dire. Donc ben, je vais faire pareil pour Madame Mime. Donc pour ça j'ai pris 3 crayons de couleur. On est chez les luminances. Donc j'ai pris le violet, le 120 des luminances et le violet de manganèse, le 112. Et chez les light fast, j'ai repris une couleur pour la peau, le Easer. Comme ça, bah, du coup, ça ira très très bien. La peau voilà, va bien se marier avec les cheveux. Je vais y arriver. Donc je vais essayer de travailler un peu mèche par mèche. Donc là, je vais travailler comme ça.
Donc là, j'ai mis aucune sous-couche, hein. Donc j'y vais comme ça, hein. Voilà, j'ai vu que Madame Mime avait des cheveux violets. Donc je fais pas comme un vitro, mais je fais pas non plus un effet cheveux, d'autant plus qu'on est sur Madame Mime et elle n'a pas un effet cheveux extraordinaire, hein, Madame Mime. Voilà, donc voilà, je travaille mes cheveux comme ça. Là, je vais faire un peu plus foncé ici. Ça serait un autre personnage, je travaillerai plus cheveux à cheveux, hein. Mais là, je trouve que c'est un petit peu différent. Donc, je continue comme ça et on se retrouve un peu plus tard quand toute la chevelure sera finie. Alors, je viens de finir Madame Mime. Bon, la pauvre, elle n'est pas jolie, je ne l'ai pas arrangée. Mais bon, malgré tout, voilà, ça le fait. Maintenant, je vais passer au livre. Alors, le livre, je ne vais pas le colorier comme façon vitro parce que je trouve que franchement, je vous le rapproche, vous voyez, je trouve que ça fait quand même pas mal aux yeux. Entre la robe de Madame Mime qui est assez chargée, la tunique bleue de notre Merlin, je vais le faire façon traditionnelle. Donc j'ai pris des Derwent Drawing, j'ai pris le Chocolate, le Sepia Red et ainsi que le Light Sienna. Donc le Light Sienna, je vais m'en servir tout simplement pour faire les pages du livre comme ça. On fait façon vieux livre quoi, avec des pages vieillies. Voilà. Du coup, là, maintenant, je vais prendre mon chocolate ici. Là, sur la couverture, sur la tranche. Je fais bien le contour comme ceci. Hop, voilà. Et je viens utiliser mon Sepia Red qui est un petit peu plus clair. Et qui, je trouve, se marie bien avec l'effet livre ancien. Donc là, je vais utiliser mon Sepia Red sur toute la couverture. Bon, là, ça va assez vite, hein, les Derwent étant tellement gras. Ok, là, je fais ça comme ceci. Je vais laisser cette tranche pour tout à l'heure parce que je pense que cette partie-là, je vais la faire dorée. Du coup, j'aurais peut-être aimé faire un rappel doré ici. Je viens avec mon chocolate faire les extrémités du livre. Ah oui, j'ai oublié de faire cette partie-là. Alors là, je pense que je vais passer sur la partie noire. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Donc, je vais venir assombrir un petit peu les ongles. Là, comme ceci. Et là, comme cela. Et maintenant, je prends mon Sepia Red. Alors, attention à ne pas passer sur la peau. Ok, ça me semble bien comme ça. Et là, je vais prendre mon Sepia Red et je vais suivre quelques lignes. Vous savez, mais j'insiste pas parce que on n'est pas sur une tranche de livre habituelle. Donc, je repasse bien mon pinceau. Maintenant, on va s'attaquer au fond. Donc, j'ai mon bleu indigo. Je vais le faire façon nuit. Ce sont des sorciers, donc je trouve que ça ira bien pour l'effet nuit.
Donc je pense que je vais faire plusieurs passages, hein, parce que sinon j'ai peur que ce ne soit pas suffisamment foncé. Je teste ma couleur, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est pas mal. Alors là, si on voit les traits en transparence, oh, ça me dérange pas, hein. Alors je fais bien attention à mes personnages. Il ne faut pas que je déborde ici, puisque là, on va avoir un effet doré. Donc, il faut que je fasse bien attention. Je reviendrai tout lisser une fois que la couleur sera passée. Là, il faut que je m'applique bien sur les contours. Vous voyez, hop, je lisse. Et je continue. Je fais bien attention. J'aurais peut-être pu faire un effet de ciel plus clair avec des nuages si le coloriage n'avait pas fait autant mal aux yeux. Alors, hop, je repasse comme ça. Donc là, je viens foncer un peu plus. J'ai un bleu indigo plus foncé ici. Donc, je repasse bien partout. Mais en faisant toujours très attention à mes personnages. Et là, comme j'ai pas tout à fait le même bleu indigo, ben, j'essaye de rattraper un peu ma couleur. J'espère que vous voyez bien comme il faut. Voilà, j'aurais pas dû y aller comme ça, donc je reprends. Ok, donc ben, je fais ça un petit peu partout. À tout de suite. Je laisse bien sécher l'aquarelle et pour notre Archimède, pour pas trop multiplier les couleurs, je vais utiliser les mêmes couleurs que pour le livre. Du coup, je vais faire les yeux, je vois qu'il les a un peu jaunes, donc je prends le Light Sienna pour faire ses yeux. Attention au noir de la pupille. Ah oui, c'est tout le regard hein, qui est comme ça. Voilà. Alors, s'il faut que je revienne repasser un petit peu sur la pupille après. Alors, ensuite, je vais prendre mon sépia red. Donc là, c'est son œil encore. Ouais, c'est son œil. Pas facile. Ah oui, donc là, la touffe de cheveux est plus foncée. Donc le sépia red, ben, je le passe partout. Même si ok, et la houppette là, on va la faire en chocolat avec le chocolate donc. Voilà, et je fais l'autre côté de la même manière. Je ne sais pas si je dois tout passer avec cette couleur Light Sienna. Je passe le blanc, mais est-ce que je dois faire cette partie-là aussi avec le Light Sienna? D'abord, je prends le marron et là, la partie du sourcil, je la fais avec le chocolate. Voilà, pour le bec n'est pas réellement jaune. Du coup, je vais prendre peut-être mon terracotta. Il est beau notre Archimède comme ça, avec ses couleurs. Ok.
Ok, ok. Et là, cette partie-là, normalement, elle est blanche, mais je vais reprendre mon light sienna pour la faire. Alors, je reprendrai le crayon noir hein, s'il le faut. Je viens utiliser mon bleu indigo ici. Je fais bien attention. Oui, c'est ça. J'ai eu peur. Donc, je vais le mettre à l'intérieur du cercle, mais je vais venir aussi ici. Là, normalement, cette partie, j'aurais dû la faire or, mais je préfère faire cette partie en or, histoire que ça contraste bien. Donc, je fais le fond en bleu indigo et après, on revient sur ce fond-là. Pour l'instant, je continue toute seule. Alors, j'ai bien avancé. J'ai fait donc mes 2 couches d'aquarelle et je suis venue passer un lavis très clair pour lisser le tout, qu'il n'y ait pas de traces. Et ensuite, avec mon signaux blanc, je suis venue faire un effet un peu ciel magique. J'ai fait des ronds pleins, des ronds vides, des petits points et des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez si bien que ça. Je vais vous approcher le livre. Hop, voilà. Donc ça fait un peu... pardon, j'ai tapé dans le... J'ai tapé dans la caméra, donc ça fait ciel un petit peu magique. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec mes 2 sorciers. J'aime plutôt le résultat. Je suis venue mettre également de mon aquarelle bleu indigo dans le rond de mon hibou. Voilà, je suis venue mettre aussi des petites étoiles. Et maintenant, tout autour là, ah j'ai oublié une partie là de bleu indigo. Je viens de me rendre compte. Maintenant, tout autour, je vais venir faire un effet un peu doré, un doré chaud. Donc, j'ai pris le 947, je crois c'est brun foncé. J'ai pris mon châtaigne, non, mon orange citrouille, le 1032. Mon verge d'or, le 1034. Et je vois pas ce que c'est. Ah oui, mon jaune canari. Je crois que c'est 916, mais je suis pas sûre parce que le numéro a commencé à s'effacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous 1 ou 2 contours, 1 ou 2 carrés. Et puis voilà, ça va suffire. Donc, je viens placer ma couleur la plus foncée. Puis le marron. Voilà. Alors, on est presque plus sur un cuivré que sur un doré. Voilà. Donc là, je viens juste un tout petit peu. Ok. Est-ce que je vais avoir assez de place pour mon jaune? Je vais peut-être pas garder suffisamment de place. Ok. Voilà, et mon jaune. Ouais, on est plus sur un cuivré véritablement que sur un doré. Donc là, je recommence, mais en sens inverse. Donc, mon marron foncé. Je trouve que les contours, ça apporte de suite quelque chose. J'aime beaucoup. Donc, mon orange citrouille, vous voyez que je suis avec des crayons qui sont vraiment tout petits. Hop, pardon. Du coup, c'est pas hyper facile de travailler avec ces crayons tout petits. Là, je suis arrivée à garder une place pour mon jaune. Et voilà. Donc, je vais faire le contour comme ça. Je vous approche un petit peu le livre pour que vous ayez les bonnes couleurs. Je suis pas sûre quelles vont... Ah, voilà. Là, vous avez les bonnes couleurs à peu près. C'est beaucoup plus chaud que ça en fait. Hein. Donc, je vais faire le contour, voilà, tout autour comme ça. Alors, j'ai fait tout mon tour en cuivré. Je voulais faire un doré un peu chaud, mais en fait, ça fait cuivré. Je viens vous l'approcher pour vous montrer.
Voilà. Sur le bas, j'avais dépassé ici, donc c'est pas grave. Je suis pas revenue avec mon combo pour faire le contour parce que sinon ça aurait trop terni. Puis ça fait un petit effet, c'est pas non plus totalement désagréable. Du coup, ce qui me reste à faire, c'est le contour. Le contour, j'avais pensé à le faire comme la robe de Merlin, mais franchement, j'ai trop peur que ça fasse trop chargé. Du coup, je vais le faire pareil avec mon bleu indigo. Donc, j'ai mon petit pinceau, j'ai ma palette. Hop, j'emmène mon eau, histoire d'activer un petit peu. Voilà. Je teste sur mon papier, voir que ce soit ni trop foncé ni trop clair. Ah ouais, c'est bon, c'est la bonne couleur. Et du coup, bah, je vais faire case par case. Donc, il va falloir que j'essaye de pas trop dépasser. Là, je suis dégoûtée, j'ai vu que j'avais fait une tache. Décidément, il n'y a pas un coloriage. S'il y en a des coloriages tout propres, mais... Donc là, il faut que je sois bien à ma main. Et là, je suis pas trop, à vrai dire. Et je vais faire comme ça. Il me semble que là, ça peut faire joli. Voilà, donc je continue comme ça à faire mon contour et puis je vous reprends après. Le coloriage sera fini. On fera du coup un petit bilan. Du coup, voilà les résultats. Alors, c'était trop bizarre parce que dans les petites cases là, j'avais l'impression de faire des dominos. Donc là, sur le bas, j'avais pas mis d'étoiles parce que les étoiles sont dans le ciel et que j'avais pas envie de donner l'impression que mes deux personnages flottaient dans le ciel. Mais je trouve que là, le fait d'avoir fait le contour façon étoile, façon magique, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Bah, j'aime pas mal le résultat. Je trouve que ça rend pas mal. Du coup, je suis plutôt contente. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo pour faire ce coloriage. Comme ça, c'est très bien. Ça me fait avancer mon vitro. J'ai passé un très bon moment à vous filmer donc cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment à la regarder. Je vous dis à très vite. Salut!